Day in my life of a six-figure entrepreneur. Je vais appeler comme ça cette vidéo. Je suis pas encore millionnaire. Le keyword is pas encore. J'ai un shooting genre je réalise pas ce qui se passe. Il s'en est passé des choses. J'ai vécu 10 jours catastrophiques. J'ai opté pour le standing desk et le tapis et en fait ça m'a changé la vie. Je vous avais montré ça. J'ai tous les échantillons. Et qui a peur de la pluie? Pas moi. J'ai eu des déclics et les choses vont changer les gars. Cette fin d'année elle est chaude quoi. Je suis en train de filmer 2 vlogs en un et j'ai une tête genre, vous voyez j'ai mis les trucs comme ça là pour avoir des jolis cheveux parce qu'en fait j'ai un shooting cet après-midi et en toute sincérité, je pense pas que je vais être sur les photos parce que c'est un shooting e-commerce pour Powered by ma ligne de vêtements Astro. Et en fait à la base je voulais pas du tout être sur les photos parce que j'ai engagé une modèle et un studio et un photographe, genre comme une grande fille. Genre je réalise pas ce qui se passe. Tout à l'heure j'étais en train de travailler sur la vibe en fait du shoot parce qu'en fait j'avais vraiment last minute quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça hier. J'ai regardé les poses et tout parce qu'à la base je me suis dit ça va être super simple. Et puis j'ai été un petit peu sur certains sites et je regardais et j'étais là ouais en fait c'est pas si simple. L'attention doit être sur le t-shirt, tu vois, sur le produit. C'est vraiment c'est un shoot e-commerce, c'est pas un shoot créatif à la base. Donc pas de bijoux, rien qui sorte trop du lot parce qu'il faut qu'on ait envie d'acheter le t-shirt et pas... En fait on n'est pas Zara, on peut pas faire des looks. Et du coup j'étais en train de réfléchir à ça. Et après je regardais les photos et je me suis dit peut-être que ça serait bien que je sois sur certaines photos. On verra comment ça se passe. En plus c'est pas du tout le bon jour pour ça hein, parce que c'est mon premier jour de règle. Comment vous dire que je me sens ballonnée, j'ai pas du tout envie d'être sur des photos. Mais si c'est pour le bien de la marque, alors comme d'hab, vous connaissez. Je vous la présente plus. Les gars, j'étais en train de chialer, je suis tellement heureuse. Vous réalisez pas, genre, c'est un truc de ouf en fait, je suis en train de réaliser mon rêve. À 15h là, je vais être au studio pendant 2 heures avec le photographe, son assistant, la mannequin et une pote à moi qui vient regarder pour le fun. Qui genre juste est un peu en vacances à Bali. J'ai eu une petite catastrophe avec le t-shirt balance. J'ai poussé un petit cri parce qu'il y a eu un problème d'humidité dans l'armoire et en fait j'ai pas tous les échantillons dans les 2 couleurs. Donc j'ai les 12 signes mais j'ai pas les 12 signes en noir et en blanc. Donc en fait je les ai soit en noir soit en blanc parce que en gros je vous explique c'est hyper compliqué. Je les fais pas produire ici à Bali, je les fais produire en Australie pour le moment. C'est aussi pour ça qu'on lance en Australie, c'est parce que c'est produit là-bas. Tu peux rien faire envoyer ici parce que tu payes des frais de douane, genre limite tu payes plus cher les frais de douane que le produit en question. Donc je commande jamais rien ici qui viennent d'ailleurs de l'Indonésie. Et en fait à chaque fois que du coup j'ai besoin d'échantillons, j'ai besoin de demander à quelqu'un que je connais et par miracle en fait je connais beaucoup d'Australiens donc c'est cool, qui débarquent à Bali et qui me ramènent mes t-shirts. Et du coup ça a été une mission d'avoir les 12 signes parce que en fait c'est des t-shirts qui sont épais parce que c'est de la bonne qualité, donc ils prennent de la place, ils sont plus lourds et en fait à chaque fois je les commandais 4 par 4 donc ça a pris un petit moment avant que j'ai les 12 signes, mais j'ai les 12 signes donc on va shooter. Je vous embarque dans les coulisses de la création de ce nouveau business. Donc c'est un shooting e-commerce, donc c'est pour le site, voilà. C'est pas nécessairement du contenu que je vais poster ailleurs mais je pense que oui quand même. Et je vais en profiter moi, donc vu que j'ai un photographe, je vais en profiter moi pour vlogger, créer du contenu pour les réels, potentiellement TikTok, parce qu'à un moment donné on va lancer TikTok. Là pour l'instant on a que Instagram et c'est déjà bien. Je vlog pour une 2e chaîne YouTube en anglais et je me dis que je vais aussi faire des vidéos backstage parce que je pense que pour le site ça pourrait être cool aussi. Et la strat en fait, je vous parle un petit peu de la strat et après je vais commencer à manger parce qu'il faut que je me bouge les fesses. C'est qu'en fait j'ai pas du tout envie de faire genre on est une grosse marque parce qu'on n'est pas du tout une grosse marque, on se lance, on vient juste de commencer. Je me suis vraiment dit que moi en tant que founder, donc la créatrice, j'allais juste être honnête et transparente sur tout ce qu'on fait et j'allais pas genre faire comme si on était ce qu'on n'est pas. Parce qu'en fait ce que j'ai envie de faire à travers tout ça et à travers ce vlog et à travers les vlogs que je fais sur l'autre chaîne, je la mettrai dans la barre d'infos si jamais tu parles anglais et que tu as envie d'aller regarder. En fait j'ai envie de montrer tout le process de création de cette marque de A à Z, donc je vlog tout. J'ai envie de vous montrer que si moi je le fais, vous pouvez le faire aussi. J'ai aucune idée de ce que je fais. Je pense que de l'extérieur, quand vous voyez des personnes qui vous inspirent, je parle pas forcément de moi mais je parle d'autres personnes, des entrepreneurs à succès qui vous inspirent, vous croyez qu'ils savent ce qu'ils font mais en fait personne n'a aucune idée. En fait à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, à chaque fois qu'on lance un truc, moi je sais où je vais dans le sens où j'ai une vision. Je le vois que en été 2025 j'aimerais énormément lancer en Europe. Je vois que au bout d'un moment on va commencer à produire ailleurs. On peut pas continuer de produire en Australie éternellement. Là on a trouvé quelque chose qui fonctionne mais
Au bout d'un moment, si on veut produire en plus grosse quantité, il va falloir qu'on trouve un endroit pour produire où c'est moins cher. Je pense que ce sera au Portugal. Du coup, je me vois dans l'avion, on a allé au Portugal, donc dans le nord du Portugal, je me vois visiter l'usine, je me vois parler. Vous voyez, tout ça, je le vois, mais j'ai pas de, je sais pas comment je vais y arriver. Là, ce que je sais, c'est que en fait, j'apprends à faire un shooting. Et je sais pas ce que je fais en fait, je vais sur des sites, je regarde les photos, j'observe, je regarde les poses, je me dis ah ça elle fait comme ça, ah ça elle fait comme ça. J'ai de la chance, j'ai un photographe qui est très expérimenté. Donc lui je pense qu'il va pouvoir m'aider aussi, c'est pas juste quelqu'un qui fait ça comme ça, d'accord, c'est un vrai photographe hyper expérimenté dans tout ce qui est mode, etc. Lui il maîtrise très bien la lumière, mais par exemple j'ai pas pu embaucher de make-up artiste ni de coiffeuse parce qu'on n'a pas de budget. Voilà, la vérité c'est que pour l'instant je vais pas dépenser l'argent de J'aime trop ton signe pour cette nouvelle marque. Là j'investis de mon argent dans Powered by. Vu que j'investis de mon argent, j'ai besoin de faire attention parce qu'après il va falloir investir dans d'autres choses et je le sais, dans les pubs, et je pense que c'est vraiment ça qui va me coûter le plus cher au début avant que ça devienne rentable, parce que pour l'instant c'est pas rentable. Là on est à perte, tu vois, au niveau de la société, et c'est ok, c'est comme ça qu'on lance. Faut accepter. Anyway, de toute façon je vous embarque, je pense qu'après je vais pas trop parler, je vais juste vous montrer ce qui se passe et on fera des updates. Je vais quand même pas vous priver du moment que vous attendiez tous en fait. Le moment où je secoue ma salade. Laissez tomber, on dirait que je pars en voyage. J'ai pris toute ma life. It's okay? Yes, thank you so much. Bon, on se retrouve 10 jours après, hein, je vais pas vous mentir. Excusez-moi, je suis encore malade. Il s'en est passé des choses. J'ai vécu 10 jours catastrophiques. Il s'est passé quelque chose de grave. Bref, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé dans un épisode de podcast. Je te laisserai aller le voir si jamais ça t'intéresse. J'explique pas ce qui s'est passé, mais j'explique mon état. Voilà, comme ça tu sauras ce qui s'est passé pendant 10 jours. On se remet au boulot là parce qu'il est temps. J'ai passé 10 jours, genre pas du tout productif. La dernière fois que tu m'as vu, j'étais au shooting. Alors j'ai pas encore les photos, je les attends. Évidemment, Mercure, Mars rétrograde, le photographe est en retard, donc j'ai pas encore les photos du shoot. Je les attends avec impatience et je suis en train de discuter avec mon associé pour savoir quand est-ce qu'on va lancer. Donc il faut qu'on se capte parce que ce que j'aimerais c'est fixer une date de lancement pour le nouveau business. Ce matin j'ai bossé sur la stratégie de contenu pour la marque de vêtements. J'ai l'impression d'avoir enfin récupéré un peu de mon mojo et ça fait du bien. Je vous avoue parce que pendant 10 jours là j'étais pas du tout moi-même, j'étais vraiment au fond du gouffre. Donc j'ai bien travaillé, j'ai vraiment réfléchi à plein de choses. Donc il nous faut une liste d'attente, il nous faut du contenu et là il faut que je commence à créer du contenu sur TikTok. Et j'étais en train de réfléchir quel type de contenu je vais créer sur TikTok. Parce qu'en fait les gars, je suis déjà entrepreneur, j'ai déjà un business, mais là ce que je suis en train de faire c'est complètement différent. À savoir que je vais vendre un produit physique alors que moi je vendais des produits digitaux. Mais en fait là le contenu que je crée sur J'aime trop ton signe, c'est du contenu éducatif, alors que là ça va être quand même assez différent. Donc je suis en train vraiment d'aller regarder un petit peu TikTok. Alors vraiment TikTok, j'aime bien TikTok, mais c'est vrai que je suis pas trop dessus, tu vois, genre je passe peut-être 5 minutes par jour sur TikTok parce que j'aime bien, mais tu vois, à petite dose. Donc en fait je pense que vraiment là c'est un peu mon travail, oui c'est mon travail d'aller sur TikTok et d'aller regarder ce qui se passe et d'aller espionner un peu les tendances et tout ce qui se fait. Le contenu que je consomme sur TikTok c'est surtout en toute sincérité du contenu sur dating, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que
que je vais faire, donc il faut que j'aille voir ça. Et puis il y a le contenu Instagram aussi, mais en fait je me rends compte qu'il faut que le contenu Instagram soit différent du contenu TikTok. Et après il y aura Pinterest, mais ça on va voir, je peux pas non plus tout faire en même temps. Et du coup il nous faut cette liste d'attente parce que tout le contenu que je vais créer, il faut qu'il redirige sur une liste, et en fait il faut qu'on commence à récupérer des mails. Ça c'est important. Le site est pas encore terminé, mais voilà, je vous ai dit on attend les photos. Mon associé vient de me dire qu'il a travaillé sur la V1, donc il faut qu'il me la montre, et j'aimerais travailler avec lui cette semaine pour qu'on fixe la date de lancement. Là c'est bon, on y va. J'ai ce qu'on appelle le momentum, tu vois, genre j'ai l'élan. J'ai un meeting dans combien, 1 heure avec Audrey et Maxime pour discuter de J'aime trop ton signe, donc rien à voir. On va discuter un petit peu de la stratégie podcast, YouTube et Instagram. Les choses vont changer, voilà, je vous le dis, je l'ai annoncé dans l'épisode de podcast en question à laquelle j'ai fait référence. Je sais pas encore ce qu'on va décider, enfin ce que je vais décider parce que c'est moi la CEO hein, quand même. Mais c'est important pour moi d'avoir le retour de l'équipe, d'avoir leur avis aussi, parce que c'est deux femmes très intelligentes avec lesquelles j'adore travailler, donc vraiment c'est important pour moi qu'on fasse ce genre de meeting, donc c'est cool. Je suis contente, j'adore les meetings comme ça, vraiment ça me... À la fin d'un meeting en général, je me sens... Tu vois, genre j'ai récupéré mon fire de bélier. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'à partir de janvier, je dirais quand même qu'il y a 70% de chance, peut-être même 80%, parce que j'ai très envie, et parce que je me rends compte aussi que le podcast, c'est ce qui... En fait, à chaque fois que je fais un appel découverte, mentoring astro-intensif, ou à chaque fois que je parle avec mes clients, à chaque fois je leur pose cette question, et c'est une question que je t'invite à poser si tu as un business. Vraiment, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui convainc tes clients d'acheter. Quel est le type de contenu qui convainc tes clients d'acheter? Et moi, clairement, c'est tout le temps le podcast. À chaque fois, la réponse c'est ah, c'est le podcast, ah, le podcast, j'adore ton énergie, dans le podcast, machin, le podcast. Donc je me dis, ok, est-ce que j'investirais pas plus de mon temps et de mon énergie dans le podcast et un peu moins sur Instagram? Parce que vraiment, sur Instagram, j'ai l'impression de brasser un peu de l'air. Voilà. A day in my life of a six-figure entrepreneur. Je vais appeler comme ça cette vidéo. Une journée dans ma vie, je suis pas encore millionnaire. J'ai dit. The keyword is pas encore. 2025 s'annonce très différent, j'ai l'impression. Et de toute façon, astrologiquement parlant, on est sur une année de transition. Je suis en train de... D'ailleurs, je vous ai même pas parlé de ça. Alors oui, j'étais en PLS la semaine dernière, mais j'ai quand même écrit un e-book de plus de 100 pages sur l'astro de 2025. À chaque fois, je suis là, oui Amina, t'es pas productive. Mais en fait, j'ai écrit un e-book de plus de 100 pages sur l'astro de 2025. L'e-book est en train de se faire réviser, corriger. Il va être mis en page par une magnifique graphiste qui va nous faire un truc canonissime, parce que je ne suis pas graphiste, que Audrey qui travaille avec moi n'est pas graphiste. Donc voilà, on va faire un truc trop beau, parce que c'est important pour moi que ce soit trop beau, hyper esthétique, et ensuite on va le vendre quoi. C'est un guide en fait, c'est votre guide ultime de l'astro 2025. Je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, voilà, comme ça tu pourras aller checker. On va le faire à petit prix pour tout ce qu'il y a, parce que vraiment le but c'est pas seulement de te donner les infos de 2025, parce que ça sera dans le podcast, mais le but c'est de t'aider à travers ce guide à prendre toutes les infos sur l'astro de 2025 et à les adapter à ta propre situation d'après ton thème astral. Donc en gros t'auras le récap de toutes les planètes qui changent de signe, parce que franchement 2025, Neptune passe en bélier, Saturne passe en bélier, Jupiter passe en cancer, Uranus passe en gémeaux, franchement c'est beaucoup, it's a lot. C'est beaucoup, ok? Et il y a les nœuds lunaires qui changent d'axe aussi sur l'axe poisson vierge, nœud nord en poisson. Il y a une rétrograde de Vénus. On entame l'année avec une rétrograde de Mars. Et il y aura, comme d'habitude, 3 rétrogrades de Mercure. Donc, on aura une conjonction Neptune, Saturne en bélier. Ça aussi, c'est énorme. Pour tout ça, je me suis dit, Amina, il faut que tu leur donnes quelque chose pour travailler avec tout ça. Un guide vraiment qui va les aider à travailler avec ces énergies. Bref, je me remets au taf. Il faut que j'aille scroller sur TikTok. Je scrolle pas du tout en fait, je prends des notes, j'observe, j'analyse, mais je suis pas du tout en train de scroller. Hein. Bref, à toutes. C'est pas facile, quand tu t'es sur les réseaux en train de scroller, tu te rends pas compte. Mais c'est la même chose pour ce que je fais sur Instagram avec J'aime trop ton signe. Hein. C'est juste que là c'est un level, c'est bien d'avoir une strat, et après faut juste y aller. Tu vois, faut juste y aller, faut juste commencer. Faut, comme on dit, get the ball rolling. Et c'est en faisant, voilà, ça c'est important. C'est une leçon que je répète souvent. C'est en faisant que tu vas comprendre ce qui fonctionne, comment le faire, etc. Mais en fait, il faut y aller, il faut le faire. Mais je note les idées et ensuite, parce que TikTok, c'est vraiment un autre monde, quoi. Genre, vraiment, YouTube, c'est tellement mieux, vous trouvez pas? Tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends pas, Maxime. Ah voilà, t'es dans le vlog. Ça va? Oui, et toi? Salut Maxime. Coucou. Je suis trop contente de vous voir pour ce meeting tant attendu. Ce meeting qui va, je l'espère, apporter de la clarté. Vous savez toutes les deux de quoi on va parler. Ça marche?
Oui, je marche. Pardon. Je marche. Oui, alors j'ai opté pour le standing desk et le tapis et en fait ça m'a changé la vie. Je marche, voilà. J'aurais dû faire un disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est que je suis toujours malade, donc ma voix elle déraille un peu, mais ça va bien se passer. Je vous avais montré ça. J'ai tous les échantillons. Ça y est. Donc ils sont pas dans l'ordre. Le poisson. Là on a Verseau. Enfin c'est quoi ça? Capricorne, Cancer, Scorpion, Taureau, Vierge. Et après, les autres je les ai en blanc. J'ai Bélier, Sagittaire, Lion et Gémeaux. Tadam! Je les ai pas tous dans les deux couleurs. Enfin non, j'en ai aucun dans les deux couleurs en fait. Alors aujourd'hui les gars, il pleut. Les cordes, c'est insupportable parce que j'essaye de vivre une vie normale et j'ai envie d'aller manger un truc quelque part, mais soit je mets mon kawaii et je prends la route parce qu'il pleut doucement, donc ce serait faisable, mais vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis déjà malade et la raison pour laquelle je suis tombée malade, c'est à cause de ça en fait. Je me suis fait pleuvoir dessus et avec le vent, bah voilà. Je me sens pas ouf aujourd'hui, je vais pas vous mentir, genre vraiment je galère. Ce matin je galérais à travailler, j'ai besoin de changer d'environnement là. Et là en fait il faut que j'avance sur l'e-book de l'Astro 2025. Il est fini. Maintenant il faut que je travaille sur toute la partie que vous voyez pas, à savoir tout le back-end, comment on va l'envoyer, etc. Puisque Audrey part en vacances, donc Audrey qui travaille avec moi part en vacances. Et son temps est limité, donc il va falloir que je me mette les mains à la pâte. Et le meeting d'hier était très cool. Par contre il est pas du tout allé dans la direction que je pensais qu'il allait aller. J'ai eu des déclics et les choses vont changer les gars. Les choses vont changer sur J'aime trop ton signe. Cette fin d'année, elle est chaude quoi. Anyway, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on brave la pluie et on y va en mode bélier? Est-ce que je fais ma bélier ou ma taureau? Je pense que je vais braver la pluie parce que là j'en ai ras. Genre littéralement j'en ai vraiment marre. Je mets mon kawaii et on y va. Il y a Ashley qui est là-bas, je sais pas si elle y est encore. Elle est coincée à cause de la pluie. Tout le monde est coincé à cause de la pluie. J'en ai marre. Genre vraiment, je suis désolée, vous me connaissez, genre je suis pas de nature à me plaindre, genre vraiment pas, mais là en fait, je traverse une phase difficile et je sais ce que les personnes spirituelles vont me dire, je sais déjà ce que vous allez me dire. Vous allez me laisser des commentaires, vous allez me dire oui Amina, mais c'est une invitation à ralentir. Genre fuck off, désolée, j'ai pas du tout envie d'entendre ça, ok? Genre fuck off. Ne me dites pas oui c'est un moment de retraite avec toi-même. Non, genre juste, ne me dites pas ça, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai, I know it's true. J'ai envie d'aller manger mon bagel et j'ai envie d'aller me poser dans ce café hyper bruyant qui ressemble à un Starbucks. Qui n'est absolument pas un Starbucks d'ailleurs. Vous allez voir ma dégaine. Voilà. Et après je mets ça. Bam. Qui a peur de la pluie? Pas moi. J'ai bien travaillé, j'ai bu un délicieux iced matcha. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé sur la page de vente du guide Astro 2025 et ensuite j'ai dû faire tout ce que vous voyez pas mais que vous expérimentez, à savoir que quand vous achetez un produit, ensuite il faut paramétrer plein de choses en back-end pour que vous puissiez recevoir le produit automatiquement, fixer le prix, mettre le prix, connecter les processeurs de paiement, etc. etc. J'ai smash tout ça et j'ai commencé à écrire les mails pour prévenir tout le monde que l'ebook est dispo. J'ai fait une séquence mail. Donc en gros maintenant il faut juste que j'écrive à Marina pour lui demander combien de temps elle pense qu'il lui faudra pour mettre en page l'ebook. J'ai envie qu'il soit trop beau les gars, c'est pour ça que j'ai pris une graphiste. D'habitude c'est moi et Audrey qui mettons les ebooks en page. Et là je me suis dit non, on va faire un truc genre... J'ai d'autres choses à faire techniquement aujourd'hui parce que la semaine prochaine j'aimerais partir quelques jours à Uluwatu. Donc j'attends de booker là. J'en ai besoin, je pense que j'ai besoin de déconnecter. Genre vraiment si je me chauffe les gars, je prends pas mon ordi, vous vous rendez compte? J'ai besoin d'un snack. Donc j'ai un bout de pain qui me reste de midi que j'ai pas mangé et j'ai du peanut butter. Donc voilà, ça va être mon snack et ce soir je vais dîner avec une copine parce que Dieu sait à quel point j'ai besoin de décompresser en ce moment. Genre vraiment avec tout ce qui se passe, si t'as écouté le dernier épisode du podcast, attends c'est pas le dernier. Non alors non c'est pas du tout le dernier au moment où tu regardes cette vidéo. C'est le dernier pour moi mais c'est pas le dernier pour toi. Mais c'est un des derniers épisodes de podcast où vraiment je parle un peu à cœur ouvert sur tout ce qui se passe. Demain on check le site
site. L'idée du meeting de demain, c'est vraiment d'avoir une date de lancement quoi. En Australie, pas en France. Je suis désolée les gars, je vous kiffe, mais on peut pas lancer en France tout de suite. Ça viendra, genre en 2025, je vous promets. Genre vraiment mon goal, je le dis, hein, comme ça c'est dit. Mon goal, c'est que on puisse lancer en France en été 2025. C'est vraiment le goal. Mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend vraiment de plein de choses, mon dieu. Ouais, je vais manger mon toast. Et après, je vais aller marcher parce que, oh my god, aujourd'hui, il pleut pas. Je suis tellement heureuse. Je vais pouvoir enfin aller marcher, me faire un petit sunset et après, je vais rejoindre ma pote.